Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le titre de notre leçon c'est losange, caractéristiques et construction. Alors on a deux cas pour tracer un losange. Alors le premier cas, on va le tracer d'après la mesure de ses côtés. Et le deuxième cas, on va le tracer d'après les diagonales. D'accord? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un losange? Alors, un losange, c'est un quadrilatère qui a ses côtés, ses quatre côtés qui ont une même mesure. D'accord? Alors, je lis le premier exemple. ABCD, c'est un losange tel que son côté a pour mesure 5 cm. Ok, alors, je vais tracer un côté qui mesure 5 cm. Voilà. Et puis, un autre de cette façon, par exemple. J'ai dit que la mesure de ses côtés, alors il a la même mesure, c'est 5 cm. Voilà. Je ramène mon compas et je mesure 5 cm, soit avec du côté, d'accord, soit avec la règle. Je prends ma règle et je mesure 5 cm. Voilà. Après, je mets l'aiguille de mon compas ici, sur les points, les extrémités du côté, d'accord, et je marque un arc de cercle. Puis je passe sur l'autre point et je trace un arc de cercle. Et on voit qu'il y a une intersection des deux arcs. C'est un quatrième point du losange. Voilà. Je peux maintenant appeler mon losange A, B, le point C et D. Et puis, je prends ma règle et je trace les côtés AB et BC. Voilà. Alors, le losange, il a les quatre côtés égaux. Alors, je mets le signe qui montre que les quatre côtés du losange sont égaux. Est égal à 5 cm. Alors, on passe au deuxième exemple. Trace EFGK un losange tel que ses diagonales grand D est égale 12 cm. Alors la grande diagonale, on l'écrit grand D, d'accord? Et petit d, ça veut dire la petite diagonale. Alors on va voir comment on va le tracer. Premièrement, on va tracer la grande diagonale qui mesure 12 cm. Je change les mesures de l'exemple. Comme ça, on aura un losange qui est un peu petit. D'accord? Alors, on prend D, grand D égale 8 cm et petit d 4 cm. Alors, je vais tracer la grande diagonale qui mesure 8 cm. Voilà. Alors, on va chercher la moitié de 8. Ça veut dire 8 divisé par 2. 8 divisé par 2 est égal à 4. Alors, on va mesurer 4, ça veut dire la moitié de ce côté, ou bien de cette diagonale, et on pointe, on marque juste un petit bout, puis je ramène l'équerre pour préciser l'angle droit, parce que les diagonales d'un losange, ils sont perpendiculaires. Alors, on précise juste l'angle droit, et puis on prolonge avec la règle. Bon, j'ai prolongé des deux côtés avec la règle. Puis maintenant, je vais mesurer la petite diagonale qui mesure 4 cm. Mais on mesure, on prend la moitié. Alors 4 divisé par 2, ça veut dire 2 des deux côtés. Alors on va mesurer 2 cm de ce côté-là et 2 de l'autre côté. Voilà. OK. Alors comme ça, les diagonales, ils sont
croisés et perpendiculaires, d'accord? Ils se coupent en leur milieu. Alors maintenant, je trace les côtés du losange. Le premier côté, le deuxième, le troisième et le quatrième côté. Voilà. On a tracé un losange selon la mesure de ses diagonales. D'accord? Et ces côtés, ils sont égaux. Alors, on met un signe différent. Voilà. Maintenant, on va passer aux caractéristiques d'un losange. Alors, on remarque que les côtés opposés sont égaux et ils sont parallèles. Alors, ça nous fait rappeler des caractéristiques du parallélogramme. Alors, le losange, c'est un parallélogramme. On peut dire que c'est un parallélogramme. Alors, il a les mêmes caractéristiques du parallélogramme. Alors, la première caractéristique, les côtés opposés sont égaux et parallèles. Sauf que le losange, il a les 4 côtés qui sont égaux. Voilà. Alors, la troisième caractéristique, les angles opposés sont égaux. D'accord? Alors, l'angle A est égal à l'angle C. Et D est égal à B. Alors, on va le colorier avec une autre couleur. Voilà. Alors, j'écris la propriété. Ces angles opposés sont égaux. Alors, on passe à la caractéristique des diagonales. Alors, ces diagonales, elles sont perpendiculaires, comme on a vu pour le deuxième exemple. Alors, les diagonales du losange, ils forment un angle droit quand ils se croisent. Alors, on dit que ces diagonales, ils sont perpendiculaires. Voilà. Et se croisent en leur milieu. Alors, comme on a vu, la distance, si on appelle ce point là où il se croise le milieu, on appelle un O par exemple. Alors, on voit que OF est égal à OK et OG est égal à OE. Alors, ces diagonales ou bien les diagonales du losange se croisent en leur milieu. D'accord? Il coupe les diagonales en 2 parties ou bien 2 segments qui sont égaux. Et la dernière caractéristique, c'est leur diagonale représente un axe de symétrie. Alors, pour l'axe de symétrie, on peut le vérifier avec le calque. Alors, puisque je n'ai pas de papier calque, alors je vais essayer d'expliquer. Alors, l'axe de symétrie, c'est KF. Alors, la diagonale, elle présente l'axe de symétrie. Alors, elle coupe le losange en 2 triangles égaux ou bien en 4 triangles égaux. D'accord? C'est ça l'axe de symétrie. Alors, la même chose pour la petite diagonale EG. Alors, EG, elle coupe le losange EFGK en 2 triangles. Alors, 2 triangles, comme vous voyez, EKG et EFG. Ils sont égaux. C'est un axe de symétrie. Alors, les deux diagonales représentent un axe de symétrie pour le losange. D'accord? J'aurai, Inch'Allah, une séance pour expliquer cette leçon de l'axe de symétrie. Alors, maintenant, on va passer à la somme des angles d'un losange. OK? Alors, comme le parallélogramme et le trapèze, la somme des angles d'un losange est égale à 360 degrés. Voilà. Alors, je répète. Bon, pour les caractéristiques d'un losange. Alors, les côtés opposés d'un losange sont parallèles. Les 4 côtés d'un losange sont égaux. Ses angles opposés sont égaux. Ces diagonales sont perpendiculaires et se croisent au milieu. Et ces diagonales représentent un axe de symétrie. Et enfin, pour la somme des angles d'un losange, c'est comme le parallélogramme et le trapèze.
il mesure 360 degrés. Alors, la somme des 4 angles, bien sûr, les 2 angles qui sont opposés. Par exemple, si on prend une mesure ici pour K, alors c'est la même mesure de F. Et si on prend G, c'est la même mesure de E. Donc, les angles opposés sont égaux et la somme des angles du losange est égale à 360 degrés. D'accord? Alors, c'est fini pour cette séance. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à très bientôt, Inch'Allah.